Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Nous sommes le dimanche 26 mars 2023, ravis de vous retrouver à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Insécurité grandissante en province de Gitega. Un enseignant a été tué la nuit dernière sur la colline Yaoutouti. Il est la deuxième personne tuée en moins de 2 semaines sur cette colline et la 6e victime d'assassinat dans cette province à l'espace d'un mois. Au sommaire également en province de Gitega, le problème de saturation des cimetières se fait déjà sentir en commune de Gitega. Une mesure interdisant l'enterrement des morts dans le cimetière de Songa d'être prise, et ce pour empêcher de continuer d'enterrer les morts dans les anciennes tombes de ce cimetière. Le chef de la zone de Chibitoke à mairie de Bujumbura est accusé de contraindre les habitants qui ont besoin de documents administratifs de présenter d'abord les récits de paiement des frais alloués à l'évacuation des immondices, alors que les sociétés chargées de cette activité ont presque abandonné leur travail. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Encore danger nommé non identifié a été découvert dans la nuit de ce samedi sur la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge au niveau de la colline Gakungwe zone Lamba de la commune Kabezi en province de Bujumbura, nord-ouest de la pierre Livingstone. Les informations fournies par les habitants de la localité indiquent que le jeune homme a été tué dans une maison en cours de construction, puis suspendu sur une planche de la dite maison. Les auteurs ainsi que le mobile du crime restent inconnus. Suivez plutôt le témoignage de l'un des habitants de la localité qui s'est confié à la RPA. C'est vrai, cela s'est passé. Cet homme a été tué étranglé à l'intérieur d'une maison en cours de construction qui était gardée par un homme d'un âge avancé. Alors, son vieillard est sorti pour aller se restaurer et au retour, il a aperçu des gens en train de courir. Comme il veillait sur le matériel se trouvant dans cette maison, il a directement pensé que c'était des voleurs. Au moment où il vérifiait s'il n'y aurait pas un objet volé, il a vu les traces de ces individus et a constaté que le défunt était suspendu. Ce vieil homme a ainsi alerté et la même nuit, il a été arrêté puis conduit au cachot pour des raisons d'enquête. Je me suis rendu sur les lieux, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de policiers et de militaires et je n'ai pas pu y accéder. Toutefois, je continue à me renseigner pour savoir qui était la victime et les mobiles de son assassinat. Toujours au même chapitre, montée de l'insécurité également en province de Gitega. Un enseignant de l'école secondaire dans la ville de Gitega a été tué la nuit dernière sur la colline Yaoutouti. Elle est la deuxième personne tuée sur cette colline en moins de 2 semaines. Elle est également la 6e victime dans la province de Gitega en l'espace d'un mois. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Cet enseignant tué s'appelait Gérard Mbazumutima. Il enseignait au lycée Sainte-Thérèse, ex-école normale des filles de Gitega, NF Gitega. Il habitait la colline Yaoutouti rurale, commune et province Gitega. Des informations qui nous parviennent de cette colline font savoir que Feu Gérard Mbazumutima est tombé dans une embuscade des hommes non encore identifiés à quelques mètres de chez lui vers 21h de la nuit dernière. Ils l'ont par la suite tabassé et l'ont laissé à moitié mort. Comme la victime saignait beaucoup, il n'a pas pu arriver chez lui et il est tombé par terre devant le portail. Les siens l'ont vainement vite évacué jusqu'à une structure de soins la plus proche car il est mort en cours de chemin. Selon toujours des informations recueillies dans cette localité, la police a déjà commencé des enquêtes. Gérard Mbazumutima fut la deuxième personne tuée sur cette colline de Yaoutouti rurale et cela dans une période oscillant autour de 2 semaines. La première victime étant une femme morte dans une explosion de grenade lancée à son domicile.
À ce moment, Chiza François, le chef de colline Nyabututsi rural, un des mobilisés du CNDD-FDD, a été arrêté pour des raisons d'enquête, de même que le mari de la victime. Pas mal d'habitants de la colline endeuillés demandent donc le renforcement de leur sécurité et l'identification des auteurs de ces meurtres. Actuellement, donc, le problème sécuritaire préoccupe plusieurs personnes à Gitega, du moment que 6 personnes ont été tuées dans une période d'environ un seul mois dans certaines communes de cette province. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé toujours en province de Gitega, le problème de saturation des cimetières se fait déjà sentir en commune de Gitega. Ainsi, une mesure interdisant l'enterrement des morts dans le cimetière de Songa vient d'être prise, un cimetière qui continuait à être utilisé malgré sa saturation depuis plusieurs années. La population demande à l'administration de prévoir un nouveau cimetière avant que ceux qui sont encore fonctionnaires ne soient saturés. Le point avec le cimetière de Songa, en commune et province de Gitega, est situé au bord de la route Bitimé et Gitega-Rutana à Gitweremo. Dans ce cimetière se trouve une pancarte sur laquelle il est marqué qu'il est désormais interdit d'y enterrer les morts car il est saturé. C'est au moment où les gens avaient continué à y enterrer les morts depuis plusieurs années et cela malgré sa saturation. Il était question de creuser dans les anciennes tombes en terre non construites en matériaux durables afin d'y enterrer de nouveaux corps. Cela étant, de telles pratiques d'enterrer les morts dans les anciennes tombes se font toujours dans le cimetière de Mushasha, situé à quelques kilomètres de celui de Songa. Pour cause, pendant les années 2012, 3 cimetières de la ville de Gitega ont été fermés, à savoir celui de Zégué, celui de Kalira 2 et celui de Boga pour le réseau d'extension de la ville. Depuis cette heure, les gens ont dû enterrer beaucoup plus le leur dans les cimetières de Mushasha appartenant aux religieux catholiques, mais aussi dans d'autres cimetières des environs. Il s'agit de ceux-ci sur les collines de Rukoba, Mugutu, Lugari Gitamo et Songa. Néanmoins, même si celui de Songa est déjà saturé, ces autres le seront dans moins de 2 ans, tel que le précisent certains membres du personnel des pompes funèbres de Gitega. Ainsi, la population de la commune de Gitega demande à l'administration de prévoir un nouveau cimetière avant que ceux encore fonctionnels ne soient saturés. Merci à toi aussi, Elvis Seigneur Mungere. Après une petite transition, nous parlons droits de l'homme. Les 2 médecins de l'hôpital de Rumongue emprisonnés, accusés de non-assistance à une personne en danger, seraient peut-être victimes du manque criant de médecins dans le secteur de la santé au pays. Réaction d'un ancien dans ce secteur après la mort d'un enfant qui attendait de subir une opération chirurgicale. Cet ancien estime que même l'opération de césarienne qu'ils ont commencé de faire était une urgence. En plus, il serait très honteux si un tel hôpital possède 2 médecins seulement. Suivez. biragoye urabona icyo bita operasiyo y'umuntu burya n'izakigo ikorwa n'umuntu umwe urabona baba ari benshi burya hariho umuforomo abafasha haba hariho ujejwe ivya anestesi usinziriza. C'est un peu compliqué normalement. C'est très rare que l'opération d'un malade soit rêve d'un seul prestataire. Ils doivent être nombreux. Il y a un infirmier qui aide les médecins, un anesthésiste et celui qui doit opérer. Prenons par exemple un médecin qui fait des césariennes. Il peut ne pas être toujours à mesure de faire d'autres opérations. Tout dépend donc de quoi souffrait cet enfant. Il souffrait peut-être d'une maladie que ce médecin n'était pas à mesure d'opérer. Même un autre médecin aurait pris cette décision de commencer par cette césarienne pour sauver d'abord la mère et l'enfant. En plus, de telles opérations ne prennent pas beaucoup de temps. Tous les médecins sont à mesure de faire une césarienne, mais pour les autres opérations, ce n'est pas le cas. Je te donne par exemple l'opération pour les cas des hernies. Ce n'est pas n'importe quel médecin qui peut le faire. Il y a même des hôpitaux qui ont des médecins qui ne sont pas à mesure de faire même ces césariennes. Ils font des transferts dans des structures sanitaires les plus compétents. Je ne comprends pas comment un hôpital régional a seulement 2 médecins, alors qu'il devrait avoir au moins 4 ou même 6 médecins. C'est très honteux. Si cet hôpital possède 2 médecins, il devrait y avoir d'autres médecins pour l'intervention de ces cas les plus compétents et les urgences ou les cas des hernies qui ne sont pas faciles. En bref, ces 2 médecins n'avaient d'autre choix. Moi, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ils devraient commencer par cette césarienne.
ugasanga nk'abo babaga rero izo zindika ayo yandi ma urgence ama hernie ari compliqué byo kumena bari nta kundi kuvuga ngo bari kwifata gutya nzira bahisemo yuko bamanza gufasha urya mukenyezi yari yibungenze byo mbona ko ariyo. Par le gouvernement présent, le président de la République du Burundi semble vouloir décourager le commerce entre les agriculteurs et les commerçants. Dans un entretien avec la jeunesse, le président Ndayishimiye s'est attaqué aux commerçants qu'il accuse de vouloir s'enrichir au détriment des agriculteurs. Écoutez plutôt le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Un citoyen de la commune Bugenyuzi en province Karuzi vend son régime de bananes vertes à 5 000 francs juste sur sa bananière. À quelques mètres, son acteur vend le même régime à 7 000 francs. Il vient de gagner 2 000 francs. Le deuxième acheteur vend le régime à un commerçant qui va le vendre à son tour dans un marché. Juste à l'entrée du marché, il va vendre le régime à 9 000 francs. Ce dernier va à son tour le régime à un commerçant qui va le transporter jusqu'à Bujumbura. Une fois à Bujumbura, ce cinquième acheteur va vendre ce régime à 11 000 francs. Mais vous, à partir des radios, vous demandez à ce que le vendeur revoie à la baisse ses prix. C'est au moment où, avant même que ce régime n'atteigne la marche de Bujumbura, le régime de banane a déjà monté de plus de 6 000 francs. Mais tous ces gens qui sont en train d'en profiter se reposaient tranquillement ou prenaient un verre car l'agriculteur, lui, était en train de souer. Une fois alors au marché de Kotebu, le camion Fuso qui amène les marchandises de l'intérieur allait un jour constater vous-même, le Fuso n'entre même pas à l'intérieur du marché. Là, le régime sera vendu à 15 000. Mais là aussi, il y aura un autre acheteur qui va vendre le régime par détail. Il va l'acheter à 17 000 francs. Un commerçant qui va vendre en son tour au marché de Kamenge vendra le régime à 30 000 francs. Vous comprenez, l'agriculteur n'a gagné que 5 000 francs alors que les commerçants gagnent 25 000 francs sans fournir aucun effort. Le citoyen qui a tout fait pour trouver de quoi nourrir la famille va acheter le régime à 30 000 francs. La perte pour l'acheteur, c'est 25 000 francs de même que pour l'agriculteur. Mais vous entendez des personnes qui viennent demander au président de la République de revoir à la baisse les prix. Aide-moi à trouver la solution pour voir comment l'agriculteur pourra gagner au moins 7 000 francs et le commerçant le reste. Le président Ndayishimiye s'en prend également à ceux qui lui proposent d'user de ses pouvoirs pour réglementer les prix. Evariste Ndayishimiye les prend pour des fainéants. Je vous propose de l'écouter encore une fois. Mais tu attendras quelqu'un comme Rufiri me demander de réglementer le prix de régime de bananes vertes. Il le dit à partir d'où? De Bujumbura. Si tu lui demandes la superficie de ses chats, il n'a rien. Si tu lui demandes combien de lapis élève, il n'a rien également. Il entend à ce que ce soit moi qui cultive pour que je reserve ma récolte tout en demandant la diminution des prix. Il y a des gens qui sont là avec des idées dépassées. Ils ne savent même pas où nous en sommes, nous autres. Il vit encore dans l'année 1990 alors que nous autres, nous sommes dans l'année 2023. Avant de chercher à nous critiquer, qu'ils courent d'abord pour nous rejoindre, qu'ils comprennent qu'au Burundais ne pourra manger sans avoir travaillé. Le jour où ils en seront rendus compte, il pourra venir nous critiquer. Tu sais quelqu'un qui vient te critiquer alors que tu fais en dire la beurre de chaque jour. Ils viennent décourager, mais ils n'y arriveront pas. On prêche la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, mais lui, il n'en sait rien puisqu'il est bien tranquille dans son bureau à Bujumbura. Il passe sa journée à écouter de commérage des œufs et par la suite donner des injections au président de la République. Mais si je croyais qu'il est parmi les gens qui ne feront qu'encourager la population à travailler, c'est un grave problème. Débarrassons-nous des vieilles idées et mettons-nous en tête que chaque citoyen doit travailler. Chez les habitants vendeurs de vivres en zone Kigina, en commune de Nyabiraba, province de Bujumbura. C'est plutôt Zimbonerakure qui leur exige de donner les produits vivriers chaque fois qu'ils vont vendre à ce marché. Ils demandent à l'administrateur de leur signifier s'il y aurait une loi obligeant de fournir une partie de denrées alimentaires avant de les vendre. La situation se présente ainsi au moment où ces citoyens font face à une pauvreté sans précédent. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Cet habitant qui se lamente à cause des imbonerakure du CNDD-FDD qui leur exige de donner une partie de leurs produits vivriers lorsqu'ils se rendent au marché pour vendre sont ceux de la zone Kigina, commune de Nyabiraba, en province de Bujumbura. Selon nos sources à Nyabiraba, tout a commencé en date du 8 dernier lorsqu'ils ont vu des imbonerakure ériger des barrières à toutes les entrées du marché pour saisir les produits vivriers. Un des habitants témoigne. Les imbonerakure, les femmes
Bakenyera Rugamba de la zone Kigina en commune de Nyabiraba oblige à quiconque vient vendre ses produits vivriers au marché de les leur donner. Ça fait au moins 2 semaines qu'ils ont commencé à exiger de donner ces vivres chaque mercredi, le jour d'ouverture de ce marché. Ils ont collecté ces vivres en date du 8 et du 15 mars. Ce citoyen pointe du doigt les imbonerakure qui leur exigent de donner quelques produits vivriers. Ces habitants demandent à l'administrateur de la commune de Nyabiraba de leur signifier la destination de ces produits, du moins si c'est lui qui aurait donné l'ordre à ces imbonerakure de collecter ces denrées alimentaires. L'Imbonerakure qui est à la tête est un certain Toussaint qui fut un percepteur de taxes communales et une femme, Mukenyera Rugamba, prénommée Béatrice. Ce sont les deux qui viennent en tête dans la collecte de ces vivres. Les habitants se lamentent de cette situation parce qu'ils sont dans une extrême pauvreté. Ils ne savent pas à quel sein se vouer dans la mesure où ils ne savent pas non plus la destination de ces produits vivriers. C'est vraiment honteux. Ce qui est choquant, c'est que celui qui refuse d'obtempérer à cet ordre est tabassé par ces miliciens Imbonerakure. Ces habitants demandent à l'administrateur de couper court avec ce phénomène qui ne vise qu'à empirer la situation de misère dans laquelle se trouvent ces habitants. La rédaction de la RPA a essayé de contacter l'administrateur de la commune de Nyabiraba, Michel Mitabakana, pour donner des éclaircissements, mais sans succès. Toujours au chapitre gouvernance, les habitants de la zone de Chibitoke, commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, se plaignent contre le chef de cette zone qui ne leur donne pas de services comme il se doit. Ils indiquent que lorsqu'ils se rendent au bureau pour demander des documents administratifs, le chef de cette zone leur exige de montrer d'abord qu'ils ont payé les frais alloués à l'évacuation des immondices. Un travail qui ne se fait pas actuellement, même si les habitants de cette zone donnent leur argent aux sociétés chargées d'enlever ces immondices. Le point avec Eloge Diveremesha. Evelyne Nahazwe, chef de la zone de Chibitoke en commune de Nahangwa, est accusé par ses administrés de ne pas leur octroyer des documents administratifs en cas de besoin. Ils font savoir que pour que cette autorité appose sa signature sur un document administratif sollicité, elle exige un reçu qui atteste qu'ils ont déjà payé pour les sociétés chargées d'enlever les immondices dans la zone de Chibitoke. L'un de ses habitants témoigne. C'est vraiment triste de ne pas bénéficier des documents administratifs alors que nous en avons souvent besoin. Par exemple, on a besoin de documents pour aller inscrire nos enfants à l'école, ainsi que des attestations d'identité complète. Tout ça, la chef de zone ne peut pas livrer ces documents sans lui montrer les reçus de paiement pour le transport des immondices. La situation se présente ainsi alors qu'on n'a pas ces reçus de paiement. Ces exigences d'exhiber les reçus bloquent ces habitants de Chibitoke car, disent-ils, ces sociétés chargées de transporter les immondices ne fonctionnent pas convenablement. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas payer l'argent pour enlever les immondices. Le problème réside au sein des sociétés qui font ce travail, car leurs employés ne viennent pas évacuer ces immondices pour qu'on leur paie et en revanche nous donner des reçus. On a entendu qu'ils ont un problème de véhicule qui tombe souvent en panne, qu'ils amènent d'autres alors pour faire leur travail. Les habitants de la zone de Chibitoke font savoir qu'ils peuvent passer plus de 4 mois sans que les immondices ne soient enlevés. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Evelyne Nahazwe, chef de la zone de Chibitoke, pour s'exprimer aux doléances de ses administrés, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eloge Diveremesha. Merci, mesdames et messieurs, de votre théorie attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagite. Bon dimanche à tous.